Hello à toi, leader né pour impacter. Si on parlait aujourd'hui d'investissement, et si on parlait d'aujourd'hui de plafond financier, et si on parlait de je comprends pas, je me donne corps et âme, j'arrive pas à franchir ce plafond de verre, ce nouveau palier financier. Et pourquoi on va parler d'investissement? Parce que j'étais dans une expérience que j'avais créée pour vous, plus de ventes, plus régulièrement, même si tu génères déjà 5 000, 10 000 ou 20 000 euros par mois. Dans cette expérience que tu peux encore rejoindre, il y avait cette notion des investissements parce que beaucoup d'entre vous, dans différents échanges, dans des audits, dans des appels, dans des échanges, me disent, Aurélie, il y a quelque chose que je comprends pas. Je suis quelqu'un qui se donne corps et âme, j'investis énormément d'argent, pourtant je suis pas encore au nouveau palier financier que je désire. Et là, j'ai repéré 4, 5 sujets dont personne ne parle sur les investissements. D'ailleurs, cet épisode, il est d'utilité publique. Tu pourras le partager à tes amis entrepreneurs, surtout sur le premier sujet. Allez, c'est parti. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs investissent sans réussir à créer vraiment des ventes durables ou la stabilité financière qu'elles désirent? Il y a un sujet que je vois énormément, c'est que quand les résultats ne sont pas là, quand tu fais une masterclass, un challenge, t'as pas encore les ventes à la hauteur de ce que tu désires. Et là, tu commences à partir dans des réflexions du genre, est-ce que j'ai un problème avec la visibilité? Parce que dans ma famille, on me disait de pas trop parler. Est-ce que j'ai un problème avec la vente? Est-ce que j'ai un problème avec l'argent? Est-ce que c'est ma posture de leader? Est-ce que je devrais prendre un accompagnement sur la loi d'attraction? Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'attraction? Et là, je retrouve des entrepreneurs qui investissent en majorité dans des sujets comme la relation à l'argent, le leadership, l'abondance, la manifestation, comment développer un Insta, comment développer un système IO, comment avoir un beau branding. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable parce que si on regarde les sommes que tu as investies jusqu'à aujourd'hui sur tous ces sujets, il y en a peut-être pour 10 000, 20 000, 50 000 euros, on m'a déjà dit. Et quand j'ai dit à la personne, mais aujourd'hui, ce qu'il te manque pour stabiliser tes 10, 20, 30 et tes finances, c'est de la structure. C'est un vrai modèle de vente optimisé, structuré. Et là, ce qui est intéressant, le déclic qui se passe, c'est, en fait, t'as raison. J'ai investi partout, sauf dans la vente. Alors, quand je dis la vente, je simplifie. Mais moi, le modèle idéal pour entreprendre, et tu le vois aujourd'hui sur les réseaux, c'est le client idéal. Donc, je te répète des basiques que tu connais. Mais n'oublie pas quelque chose. Quand tu franchis des paliers, que ce soit tes premiers 5 000, 10 000, 100 000 par mois et plus, à chaque fois, on te fera revenir sur les fondations. Parce que si tu stagnes, c'est qu'il y a tes fondations qui ont besoin d'être revisitées, soit pour être allégées, simplifiées, ou passer à une autre version de toi que tu es aujourd'hui. Je m'éloigne et je reviens à la base. Je vois trop d'entrepreneurs qui pensent qu'elles ont un problème, que les autres réussissent et pas elles, donc elles vont investir partout, sauf dans la structure et dans leur modèle de vente. Mais juste, est-ce qu'on est d'accord que la vente est le sujet numéro un que vous désirez développer à l'origine? Votre but est pas juste un sujet, je veux faire de la BA et du non lucratif et être présente sur les réseaux et être présente à donner et à transmettre juste pour le plaisir. On est d'accord que si on est honnête 5 minutes, c'est pour avoir une fondation financière, pour pouvoir vivre de votre activité et impacter des vies. Et là, je te laisse toi-même faire le constat parce qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a celles qui ont énormément investi dans leur développement personnel, la spiritualité, le développement personnel, la confiance en soi, tous ces sujets personnels qui t'ont aidé à avancer dans ta vie. Et là, on me dit, ah bah oui, j'ai dû investir 10 000, 20 000, 30 000 aussi. Et à chaque fois, on me dit, oh là là, mais tu sais, je comprends pas, j'ai investi dans plein de choses. Et quand je demande toujours, ah ok, c'est intéressant, est-ce que tu peux me dire dans quoi tu as investi? Soit c'était complètement du développement personnel pour améliorer sa propre vie en pensant que ça va aussi aider le business. Certes, il y a peut-être des petits points qui aident, mais combien tu as investi là-dedans et combien tu as investi dans je remets en place les fondations. Mon client idéal,
Une offre irrésistible où vraiment la personne, quand elle va la lire, elle va en comprendre toute la valeur, ça va être impossible de te comparer à des concurrents et de se dire, mais attends, j'ai eu un appel avec cette personne, je vois son offre, c'est fluide, c'est stable, c'est exactement dans ma chair, dans mon être, dans mon cœur, dans ma tête, je sais que c'est la bonne personne. On ne vient même plus te comparer, on te choisit toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une offre comme ça? Et en face, on met en place un modèle de vente unique, un modèle de vente qui te correspond, qui est aligné à tes talents, à tes dons, à ta personnalité, à ta vision, qui est fait sur mesure pour toi comme la meilleure des robes qu'on aurait cousues sur ton propre corps. Combien tu as investi dans l'offre irrésistible et un modèle de vente unique qui te correspond à toi pour pouvoir générer des ventes régulières, comparé au développement personnel et spirituel où tu as investi et comparé à tous les outils aussi dans lesquels tu as investi. Sans arrêt, on me dit, bah oui, mais j'ai investi dans un nouvel outil d'accompagnement, du coaching, de la thérapie, de l'EMDR, de l'EFT, du comment accompagner avec telle technique, avec telle méthode. Mais en fait, des méthodes, t'en as des milliards. T'as déjà largement de quoi faire. Mais avoir plein de méthodes et pas assez de clients en face, ça ne servira à rien. Donc pose-toi cette question. Dans quoi j'ai investi? Quels sont les hommes? Est-ce que les hommes, les... Quels sont exactement les espaces dans lesquels j'ai investi? Et est-ce que vraiment j'ai investi à la hauteur de ce que je désire créer dans la vente, le modèle de vente unique qui me correspond? Et aujourd'hui, le vrai sujet, il se situe ici. Et beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre ont déjà du succès, déjà du business, mais n'ont plus réactualisé leur modèle ou n'optimisent pas, c'est-à-dire que le modèle génère toujours les mêmes ventes, les mêmes résultats, le même chiffre d'affaires, et on se dit, je comprends pas, ça dépasse pas. Est-ce que tu as pris le temps d'aller travailler, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, avec une coach personnelle, experte comme moi dans les sujets, pour aller voir exactement qu'est-ce qui fait que ton modèle stagne? Ça viendra peut-être du client idéal qui est plus aligné, ça viendra peut-être de ton offre qui est pas assez irrésistible et qui est pas choisie, qui fait qu'on prend des appels, on est là, on a envie, mais on passe pas à l'action. Est-ce que ça vient de ton modèle de vente qui correspond pas ou de la présentation de ton offre qui est pas irrésistible? C'est-à-dire que ça donne envie, mais c'est pas achetable ici, maintenant et non négociable. Et peu importe ton palier, investir partout, sauf dans le vrai sujet qui est la vente, ton modèle de vente et ton offre, pour moi, c'est le sujet numéro un qui fait que tu es déstabilisé par tes achats. Et le pire, c'est que pour moi, il y a 8 entrepreneurs sur 10 qui n'ont pas de blocage. On vient me voir aussi parce que j'ai 9 ans d'expérience en tant que mentor, en tant que coach. On vient me voir en me disant, bah voilà, t'es conférencière, t'as écrit un best-seller, tu as aujourd'hui 4000 entrepreneurs accompagnés, 4 millions générés. On vient pour toute l'expérience et l'expertise profonde que j'ai dans stratégie marketing. Et on vient aussi parce que j'ai cette capacité à capter dans l'invisible ce qui bloque réellement chez vous. Des choses qu'on ne voit pas, qui sont inconscients. Et on vient me voir pour ça, et des fois on vient me voir en me disant, est-ce que tu peux me dire quel est le blocage que j'ai? Et là, des fois, il y a des personnes chez qui c'est évident où il y a un blocage, et je leur donne, et il y a des personnes chez qui ça me déconcerte, et je leur dis, mais attends, excuse-moi, là tu pars dans un blocage, donc tu vas réinvestir dans du développement personnel, dans la psychanalyse, dans du coaching, mais en vrai, là tout de suite, avant de savoir si tu as un blocage, il te manque juste les bons leviers, à optimiser, les bonnes décisions stratégiques à prendre, alléger ton business qui aujourd'hui est devenu trop lourd, trop de choses à gérer, et parfois t'as juste jamais construit un vrai modèle de vente optimisé, structuré et idéal pour toi. C'est tout. Si demain, par contre, et ça ne m'est jamais arrivé, on travaille ensemble en mentoring, on met ensemble un modèle de vente unique qui te correspond pour toi, qui correspond à tes valeurs, à tes talents, à ton client idéal, que tu le mets en place une fois, deux fois, trois fois, et que tu me dis Aurélie, il n'y a pas de résultat, même au bout de trois, deux fois, je te dirais ok, on va aller voir ce qui bloque. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Soit c'est un modèle qui date d'il y a trop longtemps, ça n'a pas été optimisé, on ne sait pas les leviers qui vont donner des meilleurs chiffres, des meilleures ventes. Il est là le sujet. Donc s'il vous plaît, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de partager cet épisode. Trop d'entrepreneurs se culpabilisent, se flagellent, se disent que les autres réussissent et pas elles, pourtant elles bossent comme des malades. Non,
T'as pas de blocage. T'as pas besoin pour l'instant de travailler sur ton rapport à l'argent, ton rapport à tes parents, ton rapport à la famille, au leadership, à ta posture et à tout ça. C'est déjà, est-ce que juste t'as mis en place avec une experte un modèle de vente et que t'as investi dans ce modèle de vente et que tu l'as testé, expérimenté, optimisé plusieurs fois en ayant une experte qui te dit, là, on va optimiser pourquoi, bim, il y a plus de ventes. Là, on rajoute ça, bim, il y a plus de ventes. Vous verrez le témoignage d'une de mes clientes, Anne-Sophie. Elle avait déjà une équipe de com, déjà une équipe de pub, elle avait déjà un tunnel en place, elle génère déjà pas mal de finances. Et je suis venue ajouter des leviers à certains endroits qui ont fait qu'elle vendait même, avant que sa masterclass ait eu lieu, une offre à étiquette. Si ça, tu l'as pas fait en individuel et ou il y a longtemps que tu l'as pas fait, c'est le premier sujet avant d'investir dans j'ai des blocages, j'ai des problèmes, ou alors peut-être qu'il faut que j'ai d'autres outils pour accompagner. Vraiment, ça me tient à cœur de le dire et c'est pour ça que cet épisode, je l'ai vraiment tourné spontanément comme ça parce que je me suis dit mais je peux plus laisser des entrepreneurs penser qu'elles ont un problème alors que juste elles investissent leur argent et leur formation pas au bon endroit. Oui, Aurélie, je vais apprendre à développer mon Insta. Cool, c'est important. Mais si t'as pas de modèle de vente et que si tu sais pas vendre, ça sert à quoi d'avoir un super Insta? Je veux avoir plus d'abonnés, donc je réinvestis pour plus d'abonnés. Et puis je veux développer un podcast, donc je développe un podcast. Mais en fait, c'est quand qu'on parle de la vente et du vrai modèle de vente qui te correspond. Parce que tu peux avoir toute la meilleure visibilité au monde. Si t'as pas de modèle de vente, ça sert à rien. Donc non, tu n'as certainement pas en priorité de blocage et besoin d'aller travailler des mois sur toi ou de d'investir dans l'abondance, la manifestation. Enfin, je vois tellement aussi, on va en parler plus loin, mais de strass et de paillettes. Derrière, j'ai des personnes qui arrivent et il y a rien de concret. Et elles me disent, j'ai un vrai problème. Et en plus, le pire, c'est que ça me fait mal au cœur parce qu'elles y croient qu'elles ont un problème. Non, non, tu n'as pas mis en place un modèle pour toi, unique, de A à Z, qui fait des ventes, qui est optimisé, qui est structuré et qui sert ta vie. C'est tout. Et après, tu verras si tu as des blocages quand tu le feras. En deux, c'est les personnes qui ont acheté énormément de formations vidéo, mais sans accompagnement individuel et personnalisé. Donc, elles restent seules avec leurs doutes, leurs angles morts stratégiques, les mauvaises priorités mises en place. Donc, elles se disent, bah, j'achète, je consomme, je regarde, mais je sais pas. Et elles arrivent devant la vidéo en se disant, oui, mais là, c'est pour moi ou pas? Oui, mais là, qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, mais là, non, je sais pas. Ça reste là. Combien il y en a qui ont des formations dans leur ordinateur? Ça, je vais peut-être en parler ici tout de suite. J'étais en appel d'audit stratégique à l'instant et la personne me dit, Aurélie, je pense que j'ai une quarantaine de formations vidéo, des petites formations par-ci par-là que j'ai achetées pour faire un bon copywriting, faire un bon email, avoir plus d'abonnés sur Insta, comment faire une offre irrésistible, mais c'était un produit à 97 euros. Enfin, tous ces petits produits qui nous semblent attractifs sur le moment, bah ça fait pas de la solidité, ça fait que des petits bouts. Et des petits bouts de formation ne font jamais une chaîne de vélo où le vélo va tourner. Donc on a plein de formations qu'on ouvre, qu'on fait à moitié. Il n'y a pas d'engagement, c'était pas cher, c'est dans l'ordi. On a d'autres choses à gérer, donc au final, on va pas sur le vrai sujet. Le troisième cas, c'est les personnes qui investissent dans des formations sur comment faire. Comment faire une bonne masterclass? Comment faire une bonne VSL? Comment faire un bon webinaire, une bonne conférence en ligne? Et là, ils arrivent vers moi en me disant, bah oui, je sais comment faire une masterclass. Puis je leur dis, tiens, c'est intéressant, bah, t'as investi là-dedans, qu'est-ce qui fait que ça marche pas et que t'obtiens pas les ventes que tu veux? Bah, je sais pas. Et en fait, le comment, oui, il est essentiel. Mais avant d'aller dans le comment je fais une bonne masterclass, pour moi, le numéro un, c'est de savoir quel est le modèle de vente qui est déjà adapté pour toi. Il y en a beaucoup qui partent dans des modèles de vente, qui mettent beaucoup d'énergie, qui à la fin se disent, ça me parle pas. Donc, un, quel est le modèle adapté pour toi? Et deux, dans le comment, on leur apprend pas comment optimiser dans leur cas pour elles. Comment identifier les vraies fuites et les vrais leviers dans ton business à toi pour que ça puisse performer. Donc c'est juste un ajout de plus. Donc on ajoute encore une complexité, mais faites-vous accompagner par quelqu'un au-delà du comment qui voit avec vous comment co-construire un modèle unique.
Moi, j'ai quasiment zéro vidéo dans des entrepreneurs avancés que je donne sur comment faire une masterclass. Non, on l'a construit, on l'a co-construit. On parle du client idéal, on parle de son écosystème, on parle du mode de vie qu'elle a parce que peut-être que les masterclass c'est pas fait pour elle. Il y a tout ça qui se joue autour. Donc, on investit dans le comment. Mais, et ce qui est tout à fait normal, je ne dénigre pas, la personne qui vend ça n'est pas là, sauf s'il y a de l'individuel, pour aller voir est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que ça te correspond, est-ce que tu as mis la bonne promesse, le bon titre, on te dit comment faire une bonne promesse. Je reçois 7 entrepreneurs sur 10 qui arrivent avec une promesse de masterclass, de challenge, d'événement où je dis ça va pas. Et là, on me dit, je comprends pas, j'ai acheté une formation sur comment. Mais il y a personne qui avait l'angle, l'expertise, le regard pour te dire pourquoi ça va pas, comment on peut modifier. Ça, c'est d'autres investissements où il arrive un niveau où on a besoin d'être dans de l'individuel et d'arrêter les formations classiques. Autre investissement que j'entends, c'est les personnes qui ont arrêté d'investir depuis des mois, voire des années sur de l'individuel. L'individuel. Donc aujourd'hui, elles peuvent continuer à investir dans du groupe, dans des masterminds, mais elles se retrouvent noyées dans plein d'informations. Elles se retrouvent à entendre tout ce que font les autres. Donc, vu qu'on est des femmes créatives, qu'on a énormément d'idées, énormément d'envie, ben, on va picorer. Oh, c'est super ce qu'elle fait, elle. Oh, c'est super ce qu'elle fait là. Et en fait, à force d'être noyée dans tous ces groupes, moi, je le conseille, par contre, parce que être dans des groupes, moi, c'est pour ça, je fais une aparté 2 secondes, que j'ai créé le mouvement Liberté Indécente. Il y a un niveau de discussion, un niveau d'échange, un niveau de fréquence qui est autre. Moi, j'ai créé Liberté Indécente, mais en y mettant des limites. Je vous explique. Et c'est vraiment ce que je vous conseille, encore une fois, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre quand vous investissez. J'ai créé la Liberté Indécente suite à un constat. Il existe beaucoup de groupes, de mastermind, d'accompagnement avancé où on rentre dedans un peu normalement, alors que moi j'ai mis une candidature de départ et je regarde chaque candidature de chaque cliente pour savoir est-ce qu'elle est vraiment faite pour cet espace. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnements où ils mélangent les niveaux. Donc quand tu es avancé, que tu te retrouves avec des débutants, t'es plus limité, t'es plus freiné, tu te dis oh là là, tout est plus lourd, tout est plus compliqué, elle passe pas à l'action, ça manque d'ambition. Et moi quand j'ai créé Liberté Indécente, je me suis dit ok, que des femmes qui ont un niveau avancé, qui ont déjà des résultats, déjà des ventes, qui ont un mindset, qui ont l'envie de créer, qui ont envie de partager. Et en fait, quand il y a des décisions, des discussions, quand il y a du coaching toutes les semaines, on élève le niveau de fréquence. Là, on parle de comment avoir un article de magazine, comment écrire un livre, comment avoir les conférences. Il y en a qui ont eu des articles, il y en a qui sont passés à la télé. Et en fait, on augmente le niveau, on ouvre l'abondance. Et là, on se dit, waouh, ok, j'imagine même pas que ça, c'était possible. Et juste là, ça vient crépiter, même si tu le mets pas en place. Le fait que les autres te montrent ce qu'elles œuvrent, ça te vient faire crépiter des nouveaux projets, des nouvelles idées, mais t'es avec un niveau de personne où t'es vu, reconnu à ton niveau, à ton talent, et où t'es soutenu par les autres. Donc oui, moi je conseille le groupe, mais avec des personnes qui ont un niveau commun au tien et qui peuvent t'élever, avec des limitations, parce que les groupes où on m'a dit Aurélie, j'ai investi 15 000 euros dans un mastermind de quelqu'un qui était très connu et certainement très bien, mais on était 300, je pouvais jamais poser ma question, c'était pas XY. Je reviens à la source. La source, c'est les personnes qui ont arrêté d'investir depuis des mois, voire des années sur de l'individuel, qui se retrouvent noyées dans des groupes pas de leur niveau, qui leur correspondent pas ou qui les élèvent pas, ou alors c'est elles, comme ça m'est arrivé à mes débuts, qui poussent les autres, qui coachent les autres, et en fait elles sont jamais dans des salles où elles sont élevées et vues à leur niveau. Et ça fatigue et ça épuise. Donc je reviens à l'investissement où tu n'investis pas sur de l'individuel, c'est qu'aujourd'hui, tout le reste sert dans le groupe, mais tu ne pilotes plus aujourd'hui ton business qu'avec les anciennes façons qu'on t'a peut-être appris de vendre et tu ne sais pas quoi optimiser. Donc en fait, tout ce que tu avais créé à l'époque, peut-être un jour dans de l'individuel, bah peut-être que c'est plus valable aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin de revoir ton modèle, il y a peut-être besoin de revoir ton offre. Et je vois des personnes, et excusez-moi du mot, mais ça me fait chier pour elle de me dire mais ouais ok mais juste moi en une demi-heure je vois tout de suite ce qui va pas.
Ah bon, putain, mais je comprends pas, j'ai investi plus de 10 000 euros, plus de X. Oui, mais l'individuel où quelqu'un met les mains dans le capot de ton business, ou vient voir, ou fait un état des lieux. Et là, j'avais une personne en audit, elle me dit, écoute Aurélie, moi j'ai mis en place il y a 4 ans une masterclass, j'ai testé de la pub, ça a pas marché. Bon bah voilà, maintenant ça fait 4 ans que c'est comme ça. Mais ton enfant, quand tu lui as mis des chaussures, quand il allait à la maternelle, c'est pas les mêmes chaussures que quand il va au lycée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et là, le sujet, il est là. C'est que tu pilotes encore comme tu pilotais il y a 4 ans. Donc, tu as appris plein de nouvelles choses, tu as pris, tu as enlevé, tu as déconstruit, tu as rajouté des bouts, tu as rajouté des pièces. C'est devenu complexe. Donc, aujourd'hui, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui vient regarder avec toi et repiloter. Aujourd'hui, est-ce que le modèle est toujours valable? J'ai essayé la publicité une fois ou deux, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Ok, bah peut-être que t'as pas eu les bons conseils ou la bonne personne, on peut en discuter. Et en fait, jamais une cliente qui est sortie de mes séances individuelles en me disant, bah je suis dans le doute. Elles me disent, ok, c'est clair, j'ai compris, je sais pourquoi, je sais ce que j'ai à mettre en place. Et c'est ça dont tu as besoin. Donc, est-ce que ça fait des mois, voire des années que t'as pas investi dans de l'individuel, un état des lieux, une mise en place unique pour toi? Autre cas, on est peut-être au cas tout simple, j'en sais plus. Les entrepreneurs qui ont investi dans des coachings de groupe, ben on en parlait, où il y a trop de monde et trop de niveaux différents. Donc, beaucoup de réponses, trop généralistes, pas adaptées à ta situation ou pas adaptées à ton niveau actuel. Dire à quelqu'un, mets en place cette machine-là qui est un bazooka pour tuer les mouches pour toi, ben non. Donc en fait, quand elle se retrouve dans des groupes, et ça je l'entends, je dis mais explique-moi pourquoi tu as mis en place ça, ou ce modèle, ou ce challenge, ou cette masterclass, pourquoi tu l'as mis en place de cette façon? Bah parce que ça fonctionnait hyper bien et c'était ce que nous conseillait le coach. Mais le coach vous conseillait à 200 personnes en même temps que de mettre ça en place. Ok, mais est-ce que tu es allé après travailler en individuel sur est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est pour moi? Donc c'est des conseils généralistes, on chope tout ce qu'on a envie de choper, donc on n'avance pas sur le vrai focus et la vraie priorité qui nous concerne. Les conseils sont pas adaptés à ta situation, à toi, à ta personnalité, à ta vie, à ce que tu veux. On va des fois dans des espaces où on dit oui, vous devriez avoir des closers, donc tout le monde se met à recruter des closers. Oui, vous devriez avoir une équipe, alors que la personne n'en est même pas là, donc elle se met à recruter ce qu'on conseille à tout le monde. Sauf que ce conseil à tout le monde entre quelqu'un qui fait 10 000 par mois et quelqu'un qui fait 100 000 par mois, c'est pas la même chose. Donc on se retrouve noyé dans ce marasme de trop de monde, trop d'idées, et au final, tu es plus noyé dans des informations que ce que tu as réellement avancé. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est important de se poser la question, pour conclure cet épisode, dans quoi j'ai investi sur les 3 dernières années? Qu'est-ce qui était OK, qu'est-ce qui était pas OK? Dans tous les cas, tout est toujours OK, on apprend toujours. Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui à mon niveau? Et pour moi, et c'est que mon avis personnel, et c'est pas parce que je le fais et que je vous propose ça, on devrait tous et toutes avoir, quand on génère déjà des clients, déjà de l'argent, qu'on est déjà en activité, et même, ouais, si, quand on génère déjà des clients, de l'argent et de l'activité, on devrait tous et toutes régulièrement avoir une experte qui fait un audit de notre business. Voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai mis en place, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais au fur et à mesure des investissements que vous avez faits, des doutes que vous avez eus, vous avez baissé un tarif, augmenté un autre, créé une nouvelle offre, mis en place un nouvel e-book, mis en place une nouvelle masterclass. En fait, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a un moment donné, on est avec tout ça, on tient tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des business qui dépendent trop de nous, qui sont trop lourds, trop complexes, qui nous prennent trop d'énergie, parce qu'on a chopé plein de trucs, parce qu'on a ajouté, parce qu'on a enlevé, parce qu'on continue à entretenir quelque chose qui devrait plus être entretenu là où tu en es. Et en finalité, on n'ose rien enlever parce qu'on se dit, si j'enlève, j'ai peur que ça se casse la gueule. Et ça fait juste des entrepreneurs qui ont des business lourds. Et pour moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus d'informations généralistes. D'ailleurs, il y en a des milliards sur les réseaux sociaux, que ce soit dans mon podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit tous les experts qui te disent comment avoir plus de clients, comment faire une bonne masterclass, comment développer une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart
n'atteignent pas les paliers de succès qu'ils désirent, c'est parce que ça manque de personnalisation. Ça manque d'avoir un regard extérieur qui va te dire exactement, moi, avec mon œil d'experte, quand il n'y a pas cet émotionnel que toi tu peux avoir sur ce que tu as créé depuis des années, je vois exactement ce qui ralentit les ventes, je vois exactement où ton énergie elle fuit, je vois où tu perds du temps et où ton organisation elle est pas optimisée, je vois où ta cliente idéale sur 10 appels, il y en a que 5 cachettes parce que ton offre elle est pas encore unique, achetable immédiatement de façon non négociable. Et quand on voit où fuit le business, on n'a pas besoin d'un nouveau hack, d'un nouveau comment en priorité. On a besoin de prendre les bonnes décisions au bon endroit pour alléger, simplifier, euh, structurer ce qui existe aujourd'hui. Et ensuite, tu repars sur quelque chose qui est assaini et tu te demandes vraiment, au palier où j'en suis, c'est quoi mon prochain investissement? Et moi, je le dis même quand je reçois des personnes en audit, je leur dis clairement parfois, je leur dis, écoute, là, moi, je serais toi, j'investirais vraiment dans de la pub. Même pas en moi, pourquoi la pub, pourquoi, comment. Donc, posez-vous la question. Ça fait combien de temps que j'ai pas investi dans un vrai état des lieux, un vrai audit pour comprendre ce qui doit exister, ce qui marche pas, où partent les ventes, où fuit mon temps, mon énergie, ma charge mentale. C'est quoi les derniers investissements que j'ai faits? Si je suis honnête avec moi-même, est-ce que j'ai investi beaucoup plus dans l'abondance, la manifestation, du comment, et puis je sais pas comment optimiser? Posez-vous ces questions-là et vraiment ça vous aidera à faire de futurs bons investissements. Vous pouvez même en parler avec moi directement en appel d'audit, c'est sur candidature. Je sélectionne pas tout le monde parce que j'ai un temps qui est limité. Et je sélectionne des profils que je peux accompagner. Mais on peut avoir un appel, on peut avoir un échange aussi sur Instagram, né pour impacter. Venez me dire, écoute Aurélie, voilà dans quelle situation je suis et je vous dirai si c'est OK ou pas une prochaine idée d'investissement en vous disant, bah, c'est peut-être pas le meilleur ou le plus prioritaire aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, je vous demande une dernière chose. Oui, vous prenez un appel d'audit, on en discute. Oui, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. Mais là, j'ai besoin de vous pour quelque chose de beaucoup plus grand, parce que je sais que vous aimez contribuer. Prenez cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, vous pouvez me taguer Né pour impacter sur Instagram, ou juste partagez-le dans les groupes d'entrepreneurs où vous êtes. Partagez-le à vos copines entrepreneurs ou copains entrepreneurs. Partagez-le dans des espaces où vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ça. Vous savez pourquoi? Vous allez aider des centaines et des milliers d'entrepreneurs à comprendre que non, tu n'as pas un problème parce que les autres réussissent et pas toi. Pourtant, tu te donnes corps et âme et pourtant, tu investis énormément. C'est juste que tu n'investis pas au bon endroit, au bon moment et dans les bons accompagnements qui font que tu restes en stand-by ou avec juste plus d'informations, mais pas du pour toi, du personnalisé, de l'audit, de l'état des lieux pour dire, OK, viens, on va alléger, simplifier et on va voir c'est quoi la suite pour que ça te respecte et que ça serve ta vie. Alors partagez-le un maximum. Aidez-moi à répandre ce message. Non, tu n'as pas un problème parce que tu en fais plus que les autres et tu n'atteins pas ton prochain palier. Aidez-moi à ça.